how many of the non-France speak French? So those of you who Well, we all speak French, but what we understand. If you have a meme, or how many of you have a meme and a pepe? Me. There you go. All right. If you have a meme and a pepe, the language I'm going to talk is what they talk. All right. So it should sound familiar to you. All right. I don't expect you to understand the whole thing, but you got a meme and a pepe, then you just put yourself in meme and pepe's living room or kitchen, and they're talking away like this. Only when they argue. Non, on parlait, vous avez compris les Français, hein? Je suis des cours d'anglais, donc il y a plusieurs jeunes ici, d'étudiants comme vous, qui ont des mémères et des pépères. Ça, c'est nos expressions pour grand-mère et grand-père. Hein? Parce qu'il y a un grand nombre de gens de descendance québécoise et de descendance française ici, à Biddeford, ainsi que dans toutes les autres régions de la Nouvelle-Angleterre. Quand j'étais jeune, moi, je suis né à Waterville, Maine, pas tellement loin d'ici, au nord. Je n'ai pas pu parler un mot d'anglais avant l'âge de 6 ans. Je parle toujours en français. On pouvait vivre, comme je le disais à votre prof, on pouvait passer toute notre vie entière dans le Maine, aux États-Unis, sans avoir besoin de parler un mot d'anglais. Il y avait de l'anglais partout, mais si on allait au supermarché, chez le médecin, l'avocat, dentiste, sur la rue, on entendait toujours du français, c'est partout. Ça, c'est parce que les gens sont descendus du Québec. Les gens du Québec sont venus de la France, commençant en 1504, plus ou moins, quand Samuel de Champlain, le grand explorateur français, a établi la ville de Québec. Mon grand-père, mes grands-parents sont venus de la France en 1550 quelque chose. Le français que je parle, c'est le français de la région. Donc, dans le premier monologue, vous allez entendre, je vais faire pour vous aujourd'hui 2 monologues. Le premier monologue, vous allez entendre le français de la région, il va y avoir des mouilles, des couilles, des drettes puis des frettes. Vous comprenez? Parce que You don't understand. When you speak in English, I don't understand. quand mes grands-parents sont partis de la France, It's your turn. en France, on disait, il y avait certaines parties qu'on disait moi, toi, droit, mais dans d'autres parties de la France, on disait oui, frette et drette. Si vous regardez des textes écrits au XVIIe siècle, vous allez trouver des mots écrits D-R-E-T, drette. Pas droite, drette. Et frette. Dans les textes de Rabelais. Vous connaissez Rabelais? Oui, bien sûr. Dans les textes de Rabelais, vous allez trouver frette et drette. Si vous regardez les textes du 16e, du 17e siècle, okay, du 16e pour Rabelais. Hein? Plus tard, c'est OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que vous dites plus frette, drette, mouetoué? Dans mon livre, vous trouverez écrit dans les pièces M-O-E, accent aigu, mouet. Comment ça se fait que vous ne dites plus ça? Vous dites moi, toi, froid et droit. Vous savez? On connaissait le roi Louis XIV, le roi Soleil. Ouais. Louis XIV, lui, il a décidé que mouet, toué, fret, puis drette, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le son de mouet, toué, fret. Ça a été déclaré avec l'Académie française que désormais on allait dire moi, toi, froid et droit. Mais mes ancêtres, et les ancêtres de tous les autres Franco-Américains étaient déjà pas mal rendus ici là, à l'époque. Donc ils n'ont pas entendu ce que le roi Louis XIV a dit. Ils ont dit, écoutez, ça fait qu'ils ne savaient pas, mais vous allez entendre moi, toi, d'être prêt. Vous allez entendre tête-bain, qui vient de voir. Si vous demandez à des Franco-Américains, est-ce que c'est l'expression correcte, tête-bain? Ils vont dire non. On dit, pourquoi? Quelle est l'expression correcte? Ils vont dire, c'est peut-être. Là, il faut leur expliquer que tête-bain, ça vient de, vous savez? Peut-être bien. Tête-bain, tout en fait. Vous allez entendre à cette heure, par exemple. À cette heure, au lieu de maintenant. Hein? Ça vient naturellement de à cette heure qui vient à cette heure. Donc c'est une langue
Parce que en 1655-1663, il y a eu une invasion des Anglais qui sont emparés du Canada, du Québec. Et ensuite, il y a eu une rupture entre le Canada et la France. Donc, il y a eu contact. C'est devenu une colonie anglaise. Hein? Bon. Donc, nous autres, on a gardé cette expression, ces expressions-là. La façon de parler, c'est une façon plutôt de la Bretagne, de la Normandie. Ça a changé un peu. Mais c'est une bonne histoire. Donc, je ne crois pas que vous aurez de la difficulté à comprendre mon personnage de Léo. Léo va essayer de vous expliquer comment ça se fait et pourquoi que les gens du Québec sont venus s'établir ici pour travailler dans les usines, dans les filatures, entre les années 1890 à 1930. En effet, il y a 1 million de Québécois qui sont venus établir ici. La population du Québec à l'époque, c'était 3 millions. Donc, un tiers de la province de Québec s'est vidé pour venir travailler ici. C'était des agriculteurs la plupart du temps, qui travaillent dans les champs, à plein air. C'est beau un peu de travailler en plein air avec le soleil, les oiseaux qui chantent. Si vous passez dans les usines ici, vous allez voir que c'est noir, et c'est sombre, et c'est malsain, ça pue. Le son des machines, il n'y a plus de machines, mais le son des machines était vraiment... C'est assez pour vous étourdir. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que mes ancêtres, qui étaient des gens intelligents, pourtant, ont quitté leur belle ferme, leur belle terre du Québec, pour venir s'établir ici, puis travailler 6 jours par semaine dans les usines. Donc j'ai créé le personnage de Léo, l'agriculteur du Québec, pour essayer de vous expliquer un peu ça. Ça va prendre une vingtaine de minutes. Je vais enlever les lunettes, je deviens automatiquement Léo. Non. Ensuite, on va avoir un autre petit monologue qui va parler de ce qui est arrivé à la langue et tout ça ici en Nouvelle-Angleterre entre ce temps-là. Donc, on sort de l'église dimanche matin, on la messe de 9h, puis on voit ce gars-là juste en avant de l'église. Hey, il est habillé en soie, ce monsieur-là, un beau quatre-poches, des souliers qui brillent au soleil, pas de marque dessous ou rien. Puis il commence à nous raconter son histoire. Il venait d'un petit village au Québec, pareil comme nous autres. Il travaillait la terre, pareil comme nous autres. Puis il a passé des années à travailler nuit et jour, puis à crever, pareil comme nous autres. Dans ce temps-là, il dit qu'il n'aurait jamais pu s'acheter du beau linge comme ça. Hein? Non, non, sa femme faisait tout à la maison pour lui et toute la famille. Mais depuis qu'il est allé aux États-Unis, puis qu'il est allé dans une ville qui s'appelle Biddeford, il achète tout au magasin. Hey, du beau linge pour lui et sa femme, hey, même les enfants. Puis ils n'ont jamais besoin de s'occuper de quoi c'est qu'ils vont manger. Ou bien non, si ils vont manger. Ça, c'est quelque chose. Hein? Nous autres, pas comme nous autres. On a eu, l'année passée, n'était pas une bonne année pour nous autres. On n'a pas eu une bonne récolte, puis après ça, ben, gros des affaires qu'on a serrées pour l'hiver, il y a eu du gros de gaspillage là-dedans. Une fois arrivé à Pâques, je vous dis qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Tu sais, même l'or salé qu'on avait dans les barils, on touchait à ça, puis c'était tout toquant, puis ça sentait mauvais. Ma bru a dit qu'elle pensait que si on tuait un des vieux coqs, on faisait cuire ça pour des heures de temps, ça serait assez tendre à manger. Hein? C'est ça qu'on a fait. On a essayé de manger, c'était pas manger partout. Mais c'était tout ce qu'on avait. Ça fait qu'il a fallu s'arranger avec ça. Tu sais, ça fait que quelqu'un là, qui arrive ici, puis il nous dit qu'il n'a pas besoin de s'occuper de quoi c'est qu'il va manger. Hey, ça c'est quelque chose. Hein? Si ça avait été docteur Thibodeau ou monsieur le curé, ça aurait été OK, mais ce qu'on a, c'est un habitant pareil comme nous autres. Puis là, il commence à nous dire que la raison qu'il peut acheter tout au magasin, puis il n'a pas besoin de s'occuper d'argent, d'affaires comme ça, c'est bien simple.
Ça fait toute la gang de nous autres, on s'est tous mis un petit peu plus proches, tu sais, pour entendre ce qu'il allait dire. Et même Pamphile Bilodeau, tu sais, Pamphile Bilodeau qui rit de tout le monde, il ne laisse jamais finir ce qu'ils ont commencé à dire. Lui, il disait pas un mot. Le gars explique comment que ça se marche à Bellefeuille, je sais qu'il reste. Dans les moulins, je sais qu'il travaille. Il n'y a pas besoin d'arriver là, passer 6 jours par semaine là, à faire ses heures, puis à la fin de la semaine, on lui donne 6 piastres. Ça va être là. Non, pas 6 piastres, il faut qu'il garde pour une semaine, ou un mois, ou 3 mois, mais 6 piastres qu'il peut dépenser tout de suite sur n'importe quoi. Parce qu'il va savoir que la semaine prochaine, il va avoir un autre 6 piastres là. Ça va être la même chose semaine après semaine après semaine. Ben, nous autres, tu sais, la seule fois qu'on voit de l'argent comptant comme ça, c'est après qu'on a vendu nos récoltes, à l'automne. Mais ça, il faut que ça nous garde pour des mois de temps. Il faut en garder assez pour acheter des petits cadeaux, tu sais, aux enfants pour Noël, puis faire des cadeaux, des affaires comme ça pour leurs anniversaires. Nous autres, on est pareil comme vous autres. On travaille de 5 h du matin à 9 h du soir, 7 jours par semaine. Puis à la fin de la semaine, là, hein? On a bien beau mettre notre main comme ça, mais je vous dis qu'il n'y a pas un 6 piastres qui va tomber dedans. La plupart du temps, c'est bien moins que ça. Puis des fois, quand ça va mal, il n'y a rien pantoute. Tu sais, avant que ce gars-là nous arrive, puis il nous parle de tout ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre façon à vivre pour quelqu'un comme nous autres qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a jamais été à l'école. Cette journée-là, ce dimanche-là, après la messe, en écoutant ce gars-là, de Biddeford, Maine, on a appris qu'il y avait une autre façon à vivre. Puis là, il y avait une surprise pour nous autres. Il nous a dit que si on voulait descendre à Biddeford, puis travailler dans les moulins, il pourrait trouver des jobs pour toutes nous autres. Il pourrait garantir que la minute qu'on arrive, il y aurait du travail pour nous autres. Même pour un vieux bonhomme comme moi. Ben, donc, je ne pourrais pas faire autant que les autres, voyons. Tu sais, je pourrais faire pas pire quand même. Il a figuré ça pour moi. Il a dit que si j'allais là, puis si je travaillais pour 4 ans, je pourrais faire assez pour être bien mieux là-bas que je pourrais jamais être ici, au Canada. Ou bien non. Ou bien non, si je voulais, je pourrais aller là, prendre tout cet argent-là, revenir ici au Québec, puis vivre comme un roi. Ah, ça, j'aimais ça, hein? Comme un roi. Puis mon gars Gérard, il pourrait faire bien mieux parce qu'il est jeune, puis il est fort, puis il est en santé. Tu sais, ça serait pas long, il travaillerait là, puis lui, puis tout, ça fait rien, il achèterait tout leur stock au magasin, lui et tout, pareil comme tout le monde. Puis là, il dit que si on voulait vraiment faire gros argent, on pourrait envoyer nos femmes, puis nos enfants travailler dans le moulin, parce qu'il y avait des places pour eux autres et tout. Ben, tu sais, ça à terre. Tu sais, nos femmes travaillent, les enfants travaillent dans les champs, pareil comme nous autres, ils ne se font pas payer. S'ils allaient à Bellefeuille, ils travaillaient dans les usines, dans les moulins, ils se feraient payer par comme nous autres. Un bonhomme disait qu'il connaissait des familles, que tout le monde travaillait aux usines, il revenait avec 25-30 piastres par semaine. Imaginez-vous. Moi, je regardais autour, puis tout le monde avait des yeux gros comme des assiettes. Et à penser qu'il y avait 35 pour se faire des 30 piastres par semaine. Donc, le bonhomme nous dit d'aller chez nous, puis à penser à ça. Qui serait là, puis si on voulait déménager à Bellefeuille, qui nous garantirait un ouvrage quand on arrive. Avant de partir, il nous dit, pensez à une chose, les amis. Regardez vos chemins ici, à Québec. Ça, ces chemins-là, là, c'est pavé de pierre puis de poussière. Mais à Bellefeuille, les chemins sont pavés d'or. C'est comme ça, on retournait chez nous. Tu sais, en marchant, Gérard, lui, mon garçon Gérard, est prêt à partir tout de suite. On a commencé à parler de ça. Puis
Puis d'un coup, les autres aussi, là, lui, puis ça m'a voulu, puis les enfants, hey, on va aux États-Unis. Oui, c'est pas si facile que ça. Tu sais, cette terre-là, ça faisait longtemps que c'était dans la famille, ça. C'est mon grand-père qui a commencé ça. Mon grand-père, puis il a passé ça à mon père. Puis mon père a passé ça à moi, puis moi,